Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas trop pourquoi je fais cette vidéo, j'ai un milliard de choses à dire et en même temps rien du tout. Pour la 150e fois de ma chaîne, j'avais prévu de ne jamais revenir. J'ai d'ailleurs supprimé toutes mes vidéos Insta, YouTube, etc. Je voyais pas trop l'intérêt de revenir, mais il s'avère que le plaisir que j'ai à faire des vidéos et le lien que j'ai avec ceux qui sont encore là est encore très fort. Donc en fait, je suis toujours constamment obligé de revenir parce que ça me manque. Ça et le fait que vous êtes quand même beaucoup à m'envoyer des messages, puisque vous voyez un peu ce qui se passe autour de moi, inquiet ou pas inquiet, voilà, des questionnements, et que j'ai déjà fait ça une fois, partir sans jamais, sans rien dire, et c'est pas très poli, donc je voulais faire cette vidéo là, pas pour expliquer parce que je vais pas rentrer dans les détails de ma vie comme d'habitude, mais juste pour vous dire, pour faire un petit point et vous dire qu'au final tout va bien, enfin tout va bien, non tout va pas bien, mais je crois que je vais bien. Je vous mettrai des vidéos là ou là, je sais jamais, qui vont expliquer un peu les différents projets que j'ai pu avoir ces derniers mois. Je vais les remettre en ligne pour ceux qui n'ont pas suivi, mais en gros, il y a un an et demi, 2 ans, un an et demi, je sais plus, à peu près un an et demi, j'ai tout plaqué, mon CDI, mon niveau de vie, ma sécurité, en gros, pour me lancer avec mon meilleur ami dans des projets entrepreneurial, je sais pas. Et on peut dire que ça n'a pas été un franc succès. On a essayé plein de choses, donc une agence de communication, un café LGBT, engagé, des comptes Instagram, on a même pensé créer des livres, etc. Enfin voilà, on a été dans une frénésie et dans un peu une hyperactivité de projet qui au final nous a pas convenu tant que ça. C'est ça que je trouve hyper important en fait. S'il y a quelque chose que je défends dans la vie, c'est le fait de pouvoir vivre différemment et un peu de se détacher des préjugés de ce qu'on attend de nous dans la société. Je sais pas si c'est très clair, mais en gros tout ce que j'ai un truc dans l'œil, c'est pas possible. D'un point de vue extérieur, tout ça peut paraître comme des échecs. Ça en est d'une certaine façon, c'est des échecs parce qu'on n'a jamais lancé ces projets en nous disant que ça n'allait pas marcher ou qu'on n'allait pas aimer. Donc oui, c'est des échecs, mais personnellement, je préfère être quelqu'un qui essaye de faire plein de choses et qui essaye de se dépêtrer de ce qu'il n'aime pas dans la vie plutôt que de ne rien faire, quitte à ce que ce soit des échecs et que ce soit compliqué, ce qui est le cas en ce moment, parce que c'est compliqué, hein, je vais pas vous mentir, et financièrement et mentalement, et voilà, je suis épuisé, c'est compliqué de mettre autant d'énergie dans des projets qu'on n'aime pas ou qui ne fonctionnent pas. Je suis presque content d'avoir vécu ces presque 2 ans de galère et d'essais en tout cas. J'ai appris tellement de choses de moi, des choses que je veux plus jamais vivre, des choses que je veux plus subir, des relations que je veux plus avoir, des choses qu'on me demande que je veux plus faire, ce qui me plaît ou pas dans la vie. J'ai appris tout ça pendant ces galères-là, et je trouve que ça n'a pas de prix en fait. J'ai l'impression de me connaître 100 fois mieux que ce que je me connaissais il y a 2 ans de ça, par exemple, ce qui est normal, hein, ça s'appelle vieillir, mais ça s'appelle aussi avoir des expériences, et je suis heureux de ça. Et je sais aussi maintenant de quel type de personne je veux être entouré, de quelle relation je veux, de ce que je peux donner aux autres, de ce que je peux pas donner aux autres, voilà, j'ai appris plein de choses, voilà. C'est en ça que je voulais en venir. Maintenant, ce qui va arriver de ma vie, j'en ai pas la moindre idée. Je vous dis, j'ai vécu des choses, même surtout d'un point de vue personnel, familial, très très dur, et je pense que cette surproduction, cette suractivité, voilà, cet enchaînement de projets ce surenchaînement de projets a aussi été une façon pour moi de pas trop penser à ce qui m'entourait, une sorte d'échappatoire, et maintenant je vais me poser, réfléchir à ce que je veux, prendre soin de moi. C'est le but là des prochains mois qui arrivent, et j'ai un peu envie de faire ça avec vous, c'est pour ça que je vous en parle. C'est hyper important pour moi de dire aux gens qui me suivent que la vie elle est pas toute rose et qu'elle est pas linéaire et que se tromper et essayer c'est pas grave, parce que on en avait déjà parlé avec Théo en vidéo il me semble, mais quand on écoute des podcasts, qu'on regarde des vidéos, qu'on lit des choses sur l'entrepreneuriat ou sur des choses comme ça, on a l'impression que tout est merveilleux, que forcément ça vous épanouit personnellement, que c'est la solution à tout. Il n'y a pas que ça dans la vie, il y a aussi des gens qui essayent,
qui trébuchent, qui se trompent et qui rebondissent après. Et là, je suis dans la période de rebondissage, je peux dire. Et c'est pas grave, et ça fait partie de la vie. C'était hyper important pour moi de le dire en vidéo. Même si c'est dur de se tromper et de faire le mauvais choix, au moins on a fait des choix et on apprend sur soi dans les erreurs bien plus que dans les bonheurs, j'ai l'impression. Voilà, je me suis définitivement transformé en citation Pinterest, donc je vais arrêter là, mais vous voyez ce que je veux dire. Je pense que vous avez compris, j'arrête tout. On a fermé le café Friendly's avec Théo après un mois d'ouverture. Ça peut paraître complètement absurde, mais c'est le choix qu'on a fait, et pour se protéger financièrement et parce que c'était beaucoup trop compliqué. Et voilà, donc je vous demande de respecter ça. Alors, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus, vraiment beaucoup de gens, donc j'en profite quand même pour remercier tous les gens qui sont venus. Mais voilà, c'était trop compliqué, trop compliqué. Personnellement, j'ai besoin de tout arrêter, de me poser quelques semaines, mois, réfléchir à ce que je veux faire, prendre soin de moi. J'ai besoin de ça en ce moment, et ce n'était pas compatible avec une activité de restaurateur. Voilà. Important pour moi aussi d'assumer cet échec et de vous dire oui, j'ai fermé Friendly's à peine un mois après son ouverture, après 6 mois de travail, après des investissements financiers importants, après des travaux, après beaucoup d'envie, d'espoir, d'amour. On a quand même décidé de réaliser qu'on s'était trompé et que c'était pas ce qui était fait pour nous. Et au lieu de s'enliser dans quelque chose qui aurait pu devenir dangereux et mentalement et financièrement, de tout arrêter. Encore une fois, de dire on s'est planté et c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, c'est pas la fin de la vie du monde, voilà. Ma caméra n'arrête pas de se couper toutes les 3 secondes et je parle beaucoup trop, donc ça va être un enfer au montage, je le sens. Pendant toute cette période compliquée, enfin je suis toujours dans la période compliquée, mais vous voyez ce que je veux dire. Pendant toute cette période, ce qui m'a le plus aidé et le plus, j'allais dire sauvé, mais un peu, voilà, garder la tête hors de l'eau, à part évidemment les gens qui sont autour de moi et que j'aime plus que tout, mais je veux dire, de façon plus matérielle, c'est la lecture, l'art, l'écriture, je vous en parle beaucoup, mais voilà, je me suis un peu renfermé là-dedans et ça m'a fait un bien fou, parce que je pense que c'est ce qui me rend le plus heureux en fait sur Terre, et j'ai envie d'apprendre à m'entourer des choses qui me font du bien, et donc je veux que ma vie maintenant soit en tout cas le plus fortement possible centré autour de ça. Donc sur YouTube, sur Instagram, etc., ça va aussi faire partie de mon quotidien. Je sais par expérience que ça va intéresser peut-être un tiers, même pas, un dixième des gens qui me suivent. Mais j'ai envie de vous parler de livres, j'ai envie de vous parler de mes lectures, j'ai envie de vous parler des films que je vais voir, j'ai envie de vous parler de ce que j'écris. Voilà, j'ai envie de vous parler de tout ça, des expos que je peux voir, etc. Je sais pas encore si ça sera sur YouTube, je sais pas encore si ça sera sur Instagram, si ça sera sur les deux. En tout cas, pour le moment, j'ai absolument aucune envie de raconter ma vie à travers des vlogs personnels. Ça m'intéresse pas, ça m'a jamais vraiment intéressé. Je l'ai fait, ça m'a apporté du plaisir, mais j'ai plus envie de le faire. J'ai pas envie de vous parler de beauté, parce que c'est quelque chose qui, en ce moment dans mes vies, est vraiment au 800e plan, donc je ne veux pas vous parler de sérum ou de fond de teint, quand bien même j'aime toujours ça et j'en utilise, mais c'est vraiment devenu mineur dans ma vie, et en temps et en intérêt. Donc si vous me suiviez pour ça, il faut que j'apprenne à parler français surtout, si vous me suivez pour ça, je vous conseille de vous désabonner, parce que je pense pas sincèrement que j'en reparlerai. J'ai plus envie de parler de produits. La lecture, l'apprentissage, l'art, le développement personnel, c'est des choses dont j'ai besoin et qui m'intéressent en ce moment, donc naturellement c'est ce dont je vais vous parler ici. Je pense que je vais continuer à faire des formats vlog, mais des formats vlog lecture par exemple. Pour être très honnête, je regarde quasiment plus aucune vidéo YouTube, à part des vidéos qu'on appelle booktube, des vidéos anglaises ou francophones mais qui parlent de livres. Et c'est la seule chose que je regarde maintenant sur YouTube, donc je pense que, encore une fois, naturellement, je vais me diriger vers ça. J'ai envie de m'enfermer pour les prochaines semaines, prochains mois, dans une bulle d'écriture, de lecture, de réflexion sur moi-même et sur la vie en règle générale. Je vais me transformer en vieux philosophe de 180 ans, enfin philosophe je sais pas, mais 180 ans, j'ai l'impression de les avoir depuis mes 12 ans. Maintenant, mon objectif sur les réseaux et dans la vie, c'est d'être fidèle à moi-même et de faire, en tout cas de m'entourer le plus possible des choses qui me font plaisir. Voilà, sans me poser la question de si c'est intéressant ou pas intéressant, voilà, et d'être honnête. Je pense que c'était la vidéo la plus bruyante de la Terre, mais je pense que vous avez les informations les plus importantes.
Ça va aller mieux, c'était une période un peu compliquée. Je vous remercie pour ceux qui ont été là à distance, ou même ceux qui sont venus au café. C'était vraiment sincèrement un plaisir de vous rencontrer. Je vous fais des milliards de bisous, je vous mets mon compte Instagram en barre d'infos. Je pense que je vais être plus présent là-bas, différemment mais plus présent là-bas. Et j'essaie de revenir très vite avec une autre vidéo, voilà, pour vous parler de tout ce dont j'ai déblatéré là les 25 dernières minutes. Voilà. Gros bisous à tous.